Tu aimerais mettre une vidéo en ligne, comme ces vidéos qu'on voit sur YouTube, que ce soit des formats courts ou des formats longs. Bienvenue à toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer la meilleure méthode de t'y prendre pour y arriver. La première des choses, c'est de créer un compte avec ton compte Google sur YouTube. Donc, tu viens ici dans le coin supérieur droit et une fois que tu es arrivé là-bas, tu suis les étapes, tu te connectes avec ton compte Google. Une fois que tu es connecté, tu crées ta chaîne YouTube, comme j'ai créé ma chaîne YouTube ici. Et une fois que tu as créé ta chaîne YouTube, tu auras l'option créer qui est plus en haut à droite à côté de l'icône de notification. Une fois que tu cliques sur le bouton créer, tu auras accès à un petit modèle qui s'affiche comme ça et on va te proposer trois solutions possibles. Mettre en ligne une vidéo, passer au direct et créer un post. Moi, je te conseille ou bien je t'indique que tu dois cliquer sur mettre en ligne une vidéo. Donc, une fois que tu cliques dessus, tu vas voir, tu vas tomber directement sur cette page-là. Sur cette page, de quoi il s'agit? Il s'agit ici du dashboard que YouTube a créé spécialement pour toi en tant que créateur de contenu. Donc, tu viens ici et tu cliques sur sélectionner des fichiers. Une fois que tu cliques sur sélectionner des fichiers, tu viens dans ta machine et tu choisis directement l'image ou la vidéo que tu veux publier. Donc, une fois que tu choisis la vidéo, tu viens directement ici et tu changes le titre de la vidéo. Donc, je vais mettre le titre comme ça. Ce titre-là, sachez que c'est un titre qui sera fortement utilisé par YouTube pour recommander ces vidéos aux gens qui sont intéressés par le même concept. Donc, le titre et la description, je dirais que c'est la majorité du travail qui doit être fait dans ces parties-là pour que ta vidéo puisse être propulsée par l'algorithme YouTube. Donc, dans le titre, tu dois mettre un titre attractif, attrayant et qui pousse les gens à suivre ce que tu veux publier. Dans la description, c'est pareil. Tu dois mettre une description qui explique en détail ce que tu as fait dans ta vidéo et tout ce que tu as mis là-bas doit être clair. Une fois que c'est bon maintenant, tu dois importer une miniature à ta vidéo. Si tu ne l'importes pas par défaut, YouTube va générer automatiquement une miniature de ta vidéo même que tu as publiée pour la mettre. Donc, il s'agit d'un algorithme qui est capable de faire ce travail. Il n'y a pas de souci, on le laisse. Et comme tu as remarqué, ici, tu vois que YouTube même a choisi une option parmi les trois euh, au cours de ta vidéo. Donc, lui-même, il a choisi quelque part qui peut mieux marcher pour toi. Donc, si tu veux, par défaut, tu peux le laisser. Mais moi, je te conseille d'aller peut-être sur CapCut ou bien Canva ou je sais quoi. Créer toi-même ta propre miniature pour venir le mettre ici. Pour que ça attire plus de personnes à suivre ou bien à cliquer sur ta vidéo et la suivre. Donc, une fois que tu as fini cette étape, il y a une troisième étape. La troisième étape, c'est de venir ici au niveau des playlists. Les playlists, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un système qui a été mis en place qui permet de regrouper les vidéos YouTube que toi-même, en tant que créateur de contenu, tu as publié sur ta chaîne. Donc, tu les regroupes pour que quand une personne vient pour suivre de telles vidéos, il puisse cliquer sur cette playlist et qu'il puisse avoir accès en même temps à toutes les vidéos qui sont y référées. Alors, une fois que c'est fini, tu vois, ici, on affiche un petit pop-up. C'est une question qui est posée. Est-ce que cette vidéo est conçue pour les enfants? Je te conseille directement de mettre non, elle n'est pas conçue pour les enfants. Parce que si tu le mets ici, YouTube ne va pas trop se mettre à être exigeant sur les conditions à remplir avant que la vidéo YouTube ne soit publiée. Si tu dis oui, YouTube sera plus concentré. Ils vont mettre en place l'algorithme qui va beaucoup plus travailler pour voir si ta vidéo est vraiment en règle avec ce que les enfants peuvent suivre. Et si tu ne sais pas faire, il est très probable que ta vidéo ne soit pas assez recommandée pour une grande communauté parce qu'on a peur plutôt que de publier à tout le monde. On a peur que peut-être cette vidéo, si elle croise des enfants, il faudrait qu'on puisse vérifier si elle respecte les conditions de YouTube. Donc, une fois que ceci est bon, et tu descends, il y a beaucoup de choses maintenant qui sont là, mais toi, tu n'as pas besoin. Ce dont tu as besoin, je vais te le montrer. Ici, il y a les tags. Les tags sont importants. C'est indiqué pour permettre que si tu as écrit quelque chose en mal, peut-être tu as fait une petite erreur dans la description ou dans le titre, les tags permettent aux gens, quand ils font des recherches, de pouvoir facilement retrouver ta vidéo, même depuis Google. Si tu fais une recherche depuis Google, tu peux remarquer qu'on va te recommander des vidéos YouTube. Et ça, les tags agissent également. Donc, une fois que tu as rempli cette étape, tu continues. Ici, la langue de la vidéo. Je te recommande d'indiquer la langue pour que YouTube puisse recommander cette vidéo aux gens qui ont inscrit leur compte dans cette langue-là. La certification sous-titrage, tu n'as pas besoin. La date d'enregistrement, tu n'as pas besoin. Mais le lieu de tournage, c'est important.
Si tu es en Afrique, dans un pays, tu le mets. Si tu es en Europe, dans un autre pays, tu l'indiques. Ainsi de suite. Donc, ensuite, il y a ici la catégorie de la vidéo qui est important également. Quelle est la catégorie de ta vidéo? Est-ce que c'est pour juste du jeu? Tu choisis le jeu ici. Si c'est pour la musique, tu choisis la musique. Si c'est pour le divertissement, tu choisis le divertissement, ainsi de suite. Donc, moi, je vais choisir ici quoi? Je vais choisir ici sciences et technologies. Et à la suite, les commentaires et avis, tout ça, tu laisses, tu n'as pas besoin. Donc, on clique sur suivant. Et quand on clique sur suivant, tu vois ici ajouter des fiches. Ajouter des fiches, au fait, c'est quelque chose qui est utilisé beaucoup plus sur YouTube par déjà les grandes personnes ou bien les grands YouTubeurs qui ont déjà publié plein de vidéos. Donc, comme toi, c'est pour ta première fois, je te conseille de ne même pas penser à faire quelque chose. Laisse ça comme ça. Ton objectif, c'est de publier la première vidéo. Donc, tu cliques sur suivant encore. Sur suivant, la flèche bleue là, ça indique qu'il n'y a aucun problème qui a été détecté dans ta vidéo YouTube que tu veux publier, dans ta vidéo que tu veux publier. Ça veut dire que tu respectes les droits d'auteur. Tu n'as pas à aller copier la vidéo de quelqu'un sur YouTube pour ramener ça ici. Non. YouTube a vérifié et la première vérification est correcte. Tu peux publier ta vidéo. Donc, on clique maintenant sur suivant. Quand on clique sur suivant, on va remarquer qu'on va tomber sur cette page-là qui est la page de visibilité. C'est la dernière étape. La dernière étape, elle te permet soit de mettre ta vidéo en public comme en privé. Si ta vidéo est longue, qui peut durer jusqu'à 1 heure, 2 heures de temps, une fois que tu es en train de la porter, tu vas remarquer que ça va prendre énormément de temps, minimum peut-être 30 minutes pour simplement importer la vidéo vers YouTube. Donc, ce qui peut se passer, c'est que quand YouTube finit d'importer ta vidéo, il doit traiter la vidéo pour la rendre beaucoup plus bien, plus claire, plus visible. Donc, YouTube convertit ta vidéo en HD. C'est ce que tu vois ici. Tu vois qu'il y a eu le traitement de la vidéo qui a été jusqu'en HD. Donc, quand c'est en HD comme ça veut dire que la qualité de ta vidéo est au max et que tu peux le publier. Si c'est tel le cas, tu cliques directement sur publier ou bien public. Ça veut dire que toi, tu veux publier directement la vidéo. Mais si tu n'es pas, si tu as remarqué que la qualité n'est pas encore HD, je te recommande de mettre ça sur non recommandé, non répertorié plutôt. Et quand tu le mets sur non répertorié, tu cliques sur enregistrer. Ce qui va se passer, c'est que ta vidéo va être enregistrée dans la liste des vidéos de ta chaîne YouTube. Donc, tu peux rafraîchir comme je l'ai fait ici. Et une fois que tu fais ça, ta vidéo actuellement n'est pas encore visible par tout le monde sur YouTube. Ce n'est visible que par toi et par ceux à qui tu envoies le lien de cette vidéo-là. Donc, si tu veux que cela soit visible par tout le monde, et la raison pour laquelle j'avais dit que la vidéo doit être par défaut non répertoriée, vous l'avez déjà compris, c'est parce que si la vidéo n'a pas encore atteint la qualité maximale, je recommande de ne pas publier. Mais si ça atteint la qualité maximale et que vous voulez publier, vous venez ici, vous cliquez sur public et vous cliquez publier. Une fois que vous cliquez publier, automatiquement la vidéo sera visible par tout le monde entier sur YouTube. Et quand les gens vont faire des recherches, ils peuvent être redirigés vers ta vidéo. Alors, si tu as apprécié cette vidéo, je te recommande de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines astuces que je vais publier également.